Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui devait sortir il y a belle lurette. Mais bon, nous voici, nous voilà. Et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous parler un petit peu des deux dernières années qui viennent de s'écouler. Donc notamment du post-opératoire, on va parler un petit peu d'alimentation et un petit peu de sport. Du coup je vous laisse prendre de quoi boire et de quoi manger et on se retrouve tout de suite après. Guys, si vous savez comment je suis hyper heureuse de tourner cette vidéo, c'est en fait d'avoir juste le temps de pouvoir la tourner quoi. J'avais tourné de base une vidéo et au final, en fait je l'ai pas enregistrée. J'avais fait le montage etc et elle s'est pas enregistrée donc voilà, me voilà en face de vous aujourd'hui pour vous faire enfin cette vidéo qu'on attendait tous. Il s'est passé tellement de choses dans ces 2 années là qui viennent de s'écouler que en vrai je sais même pas par où commencer. Mais ouais, enfin franchement il s'est passé tellement de choses entre le post-opératoire, les 1 an, comment je me sens, l'alimentation, le sport, tout ça. Il y a eu tellement de choses qui se sont écoulées. Même moi là je sais pas par où commencer. Commençons par le commencement alors. Au bout de ces 2 ans, je peux affirmer que j'ai perdu au total 51 kilos. Donc je suis trop heureuse. Voilà, aujourd'hui je suis dans une période où je suis en petite fluctuation. Ça se joue vraiment à seulement quelques kilos. Donc en vrai ça va, c'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme quoi. Après l'opération, j'ai pris un petit peu de temps avant de me mettre au sport. Je crois que j'ai attendu 2 mois ou 3, je sais plus. Mais vraiment j'y suis allée tranquille, je me suis pas trop prise la tête. Je voulais pas non plus, en fait j'avais peur. J'avais peur de reprendre, j'avais pas envie de reprendre comme une tarée. Surtout que j'avais vu des vidéos sur YouTube des nanas qui disaient ouais... moi au bout de 2 semaines, post-opératoire, j'ai déjà repris, etc. J'étais en mode mais non, je me voyais pas du tout être autant omnibulée par le sport, bien que ça faisait partie de ma vie depuis toujours. Donc ouais, effectivement, ça a été plus tranquille, ça a été une reprise douce. J'y suis pas allée comme une bourrine dès le départ, mais en fait juste le fait de recommencer à bouger, effectivement déjà ça m'a fait du bien. Et puis en fait on optimise les résultats en fait, parce que l'opération c'est un fait, c'est une aide on va dire, c'est une aide mais c'est pas the solution. Ce que je veux dire par là c'est qu'il y a énormément d'efforts à fournir derrière. Là où ça a été le plus dur en post-opératoire, c'est vraiment le côté nutritionnel. Dans le sens où en fait on réapprend complètement à manger de A à Z. Moi j'ai été énormément suivie dans le sens où en fait on m'a vraiment accompagnée avant, pendant et après le post-opératoire, dans le sens où en fait c'est hyper important en fait de réapprendre à composer ses assiettes. C'est hyper important de réapprendre à à comprendre aussi ce qui se passe dans notre assiette, à revoir aussi ce que notre corps a besoin, à simplement s'écouter. Et en fait je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime énormément. Je pense que c'est quelque chose où en fait on se rend pas compte de l'impact que ça a sur notre corps de pas s'écouter à chaque fois qu'on mange quoi. Et moi ça a été on va dire le plus difficile entre guillemets, mais j'ai de la chance encore une fois d'avoir été extrêmement bien accompagnée. Donc en vrai on va dire que ma vraie bataille elle a vraiment commencé à ce moment là, dans le sens où en fait c'est à la fois une bataille mentale, parce que voilà on a essayé de travailler avec la psy, de voir d'où venaient les troubles alimentaires, parce que avant je me rendais pas forcément compte que c'était des troubles alimentaires, mais voilà, quand on s'en rend compte, on conscientise, on accepte, et puis ensuite c'est savoir d'où ça vient. C'est vraiment essayer de comprendre, de se dire ok, tel trouble alimentaire il a été il s'est mis en place à cause de quoi. Et grâce à ça j'ai pu vraiment me poser, me pencher sur la question et me dire ok, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui fait que ma relation avec la nourriture aujourd'hui on est arrivé là en fait tout simplement. Donc du coup j'ai vraiment pris le temps
de réfléchir à tout ça. Et grâce à ça, en fait, j'ai tout combiné. J'ai vraiment réussi à remettre en place certaines choses, à bannir certaines habitudes que j'avais mises en place depuis très très longtemps. Et c'est un combat, c'est un réel combat, et les gens ils se rendent pas compte en fait de l'importance de ce combat. On pense que voilà, c'est juste une opération et ça y est, après t'es tranquille. Pas du tout, parce qu'après c'est vraiment le combat d'une vie, et effectivement c'est pas toujours hyper facile. C'est dur quoi, c'est dur, et en toute honnêteté et vulnérabilité, oui, moi ça m'est déjà arrivé bah voilà, de pleurer, de me remettre en question et de me dire est-ce que finalement c'était la meilleure décision, est-ce que j'ai pas fait une bêtise, etc. Mais quand je vois où j'en suis aujourd'hui, bien sûr que non, ce n'est pas une bêtise, bien sûr que non. Donc surtout, ne doutez pas, et ayez confiance en vos choix surtout, parce que c'est hyper important de faire des choix, de les assumer à 100% et de pas avoir de regrets derrière. Moi, avant de faire cette opération, la graine, elle a germé dans ma tête il y a des années, franchement, sans vous mentir, pour être honnête avec vous. Cette graine, elle a germé, je devais avoir 16-17 ans. Je commençais déjà à penser à ce genre de choses. J'en ai 26, donc ouais, ça fait 10 piges quand même. Et vraiment, quand j'ai voulu mettre les choses en place, ça a pris 6 mois minimum pour faire tous les rendez-vous, réfléchir en fait, à me dire est-ce que c'est vraiment la bonne décision, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que c'est ta dernière option surtout, j'insiste là-dessus. Bref, tout ça pour vous dire qu'au final, aujourd'hui c'est encore un combat pour moi, tout ce qui est la nourriture. Je sais qu'il y a plein de choses que je dois modifier, mais il y a aussi, je dirais, sur mon plan alimentaire, il y a au moins, je dirais, 90% de ce que je faisais avant qui a été complètement modifié. Après, je tiens quand même à préciser que je ne me prive pas, je fais juste attention à ce que je mange, je fais en sorte de bien composer mes assiettes, et par contre j'ai banni certaines choses qui n'étaient pas bonnes en fait pour moi, tout simplement. Après, je vous dis pas que je me fais pas de petits plaisirs, c'est-à-dire bah voilà, en été, oui, j'ai mangé des glaces, et après c'est vrai qu'il y a des périodes où bah je vais être plus relâchée sur mes efforts. Les périodes où par exemple je suis indisposée, bah effectivement je vais peut-être avoir plus de fringales, je vais peut-être relâcher mes efforts, parce que je sais que c'est une semaine en général où c'est un peu compliqué de gérer bah, les douleurs, la fatigue, etc. Enfin pour le corps c'est énormément de travail d'être indisposée. Et à côté de ça, je me flagelle pas non plus d'avoir relâché mes efforts. C'est aussi d'être conscient de faire des efforts dans certaines situations, mais d'être conscient aussi de pas non plus rentrer dans une dictature avec soi-même. Donc voilà pour ce qui était de l'alimentation. Maintenant aujourd'hui effectivement j'essaye de continuer à mettre des choses en place pour continuer à maintenir une bonne hygiène de vie, et ça passe aussi par mon assiette. Maintenant on va pouvoir parler un petit peu de sport. J'ai toujours fait énormément de sport. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis que je sais marcher, j'ai toujours fait du sport. J'ai fait du foot, j'ai commencé à faire du foot avec mes frères dès mon plus jeune âge. Ça n'a pas duré, hein. Et ensuite je me suis testée à beaucoup de disciplines. Je crois que j'avais testé la boxe aussi, si je me trompe pas. J'ai fait de la gymnastique et ensuite j'ai fait de la natation, avant de trouver mon sport de prédilection, donc le volleyball, que j'ai fait pendant 12 ou 13 ans. On va dire ça a été vraiment mon sport d'amour. J'ai découvert ce sport quand j'avais 8 ans, et grâce à mon prof de sport de primaire, que je salue si tu regardes cette vidéo. Coucou. Et grâce à lui en fait j'ai pu découvrir cette discipline que je connaissais pas du tout auparavant, et ça a été une réelle découverte pour moi. Vraiment j'ai appris tellement de choses, le sens de l'équipe, se surpasser aussi soi-même, parce que malgré que ce soit un sport d'équipe, ça reste quand même un sport aussi individuel, parce qu'on a chacun notre part individuelle à jouer là-dedans. Ouais, donc le volley, ça a vraiment
rempli une très très grosse partie de ma vie. Et je serai toujours reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de tomber sur des gens qui m'ont fait découvrir ce sport et qui m'ont fait, mais vraiment quand je vous dis, aimer et chérir ce sport du plus profond de mon cœur. Sinon j'en aurais pas fait depuis autant d'années. J'ai vécu tellement de choses, j'ai découvert tellement de choses sur la vie et puis ça m'a aussi beaucoup forgé pour la suite de ma vie, mine de rien. Et donc voilà, ça m'a appris le challenge, ça m'a appris l'équité, ça m'a appris à me faire confiance, à faire confiance à autrui, ça m'a appris que je peux aussi compter sur les autres, mais je peux aussi compter sur moi-même. Mine de rien, le sport, on se rend pas compte, mais c'est pas juste un sport pour se dépenser, surtout quand on le fait avec passion. Cœur sur ce sport à fond. Donc au bout de 12-13 ans, la vie a décidé qu'il était temps pour moi d'arrêter ce sport. Et ça faisait depuis un moment qu'il y avait certaines choses qui me donnaient plus envie en fait de continuer tout simplement. Et là j'ai arrêté le sport pendant 6 ans. 6-7 ans à peu près. Puis j'ai eu l'opportunité d'arriver à Paris et là en fait j'avais peur en fait d'essayer de retrouver un club, de nouveau faire des nouvelles rencontres, etc. Enfin, alors que ça faisait 13 ans que je jouais dans le même club, que je connaissais les mêmes personnes, etc. etc. Donc effectivement je me voyais pas du tout refaire ça une fois arrivée à Paris. Bref, et donc du coup pendant ces 6-7 ans où j'ai pas fait de sport, c'est là où on va dire que j'ai pris le plus de poids, c'est là où en fait il y a eu plein d'événements et de choses extérieures à moi entre guillemets qui ont fait que j'ai pris beaucoup de poids, etc. et que j'en suis arrivée là où j'en suis arrivée tout simplement. En fait quand j'ai repris le sport après l'opération, je partais pas non plus de zéro. C'est pour ça que je vous ai expliqué tout ça, c'est qu'en fait je partais pas non plus à l'aveugle comme si je n'avais jamais fait de sport de ma vie. Bien au contraire. Je pense que ça a facilité mon intégration dans la salle de sport, ça m'a facilité le fait d'y aller toute seule parce que bien évidemment je suis allée accompagnée de personnes, j'avais pas de coach en fait. C'est que comme je partais pas de zéro, je savais à peu près par où je pouvais commencer un petit peu. Maintenant, pendant les 2 années qui se sont écoulées, pour être honnête avec vous, il y a eu des hauts et des bas. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux pour me dire oui, bravo à toi pour tout ce que tu entreprends, je te suis depuis le début, je vois ton aventure, etc. Merci infiniment déjà pour ça, merci pour vos messages parce que ça, franchement, ça me touche de ouf. Vous imaginez même pas à quel point ça me donne de la force. Vraiment, je veux que vous le sachiez, ça me donne de la force de ouf. Ces gens-là, effectivement, ils suivent mon parcours, mais ça reste les réseaux sociaux et je n'ai pas été transparente à 100% avec tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, oui, après l'opération, j'ai recommencé à faire du sport. Je me suis inscrite à la salle. J'y suis allée, je crois, 4 ou 5 mois maximum. Et encore, j'y allais peut-être 1 à 2 fois par semaine. Donc c'était pas non plus une dépense... waouh quoi. Donc j'aurais pu faire mieux, bien évidemment. Et ensuite, au bout de 4-5 mois, j'ai eu une perte de motivation. Je saurais pas vous expliquer pourquoi et d'où elle vient, mais en tout cas, elle a bien été présente. On va dire que j'ai fait du sport 4-5 mois en post-opératoire. Et ensuite, j'ai eu de nouveau 5 mois, ouais, je dirais 5 mois facile, où en fait, je n'en ai pas fait. Je n'en ai pas fait et je m'en voulais, hein, je vous mens pas, je m'en voulais de ouf parce que en fait, j'avais l'impression de foutre en l'air en fait tous les efforts que j'avais fournis jusqu'à présent. Je pense que j'étais perdue. J'étais juste perdue et d'être seule, de pas savoir gérer, etc. Et moi je suis quelqu'un, j'ai du mal à demander de l'aide. J'ai du mal à dire voilà excusez-moi les gars, j'ai besoin d'aide pour ci, pour ça. Ok, j'ai fait mon bout de chemin avec. Regardez, je suis toujours là, je suis toujours en vie. Et je vais vous raconter surtout où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Et donc jusqu'à l'année dernière, jusqu'à l'été dernier, plus exactement, août de l'année dernière, où je me suis dit, ça y est, ça suffit.
maintenant tu te reprends en main, ma belle, et tu te réinscris à la salle. Parce que oui, entre temps, j'ai arrêté mon abonnement, etc. Je me suis inscrite à Fitness Park. Et pendant les 2 premiers mois, je me suis réinscrite. J'y allais, je crois, 2-3 fois par semaine. En plus, j'y allais le matin, j'y allais aux alentours de 6-7 heures avant le boulot. Ça me donnait une impulsion pour la journée. C'était trop bien. Je faisais mon petit sport, mon petit cardio. Vraiment des petits trucs que je connaissais. Je faisais avec mes petites connaissances, quoi. Et c'était très bien comme ça. Sauf que, encore une fois, j'ai de nouveau eu une période où, en fait, je suis de nouveau tombée dans cette période de démotivation et j'arrivais plus à y aller. Donc encore une fois pendant 5 mois, mais je sais pas ce que j'ai avec les 5 mois, mais pendant 5 mois en fait je n'ai pas du tout réussi à retourner à la salle. Donc en fait j'ai eu de nouveau cette période où en fait j'ai eu une baisse de motivation et c'était compliqué. Pourtant je payais tous les mois, hein. Je payais hein. Donc Fitness Park, si vous passez par là, n'hésitez pas à me rembourser. Ben en fait je sais pas d'où ma motivation elle est de nouveau pas. En fait je comprends pas, j'arrivais pas à comprendre ces up and down de me dire là le fait de me retrouver dans une discipline où en fait t'es solo et en fait le fait de me dire bah voilà je suis étudiante et j'ai pas forcément les moyens de me prendre un coach etc etc. Le fait de pas oser parce que j'ai plein de gens dans mon entourage qui font du sport et qui en connaissent un rayon, mais c'est juste le fait de pas oser demander. Ben je me suis de nouveau retrouvée dans cette période où j'ai commencé à m'en vouloir en fait, de me dire meuf tu payes un abonnement, t'y vas pas, t'es de nouveau en train de foutre en l'air tous les efforts que t'avais commencé à faire. C'est, bah ouais, je suis tombée dans un espèce de cercle vicieux où en fait bah tout le mental que t'étais en train de te forger, bah c'est là où tu te rends compte que finalement t'es encore fébrile quoi. Jusqu'au jour où je suis tombée pendant plusieurs semaines sur les stories de ma copse Marine. Coucou ma petite Marine. Ma copse Marine qui allait souvent à la salle de Nanterre d'ailleurs. Coucou à tous ceux qui regardent et qui m'ont déjà vu à la salle de Nanterre. Et qui en fait y allait très régulièrement. Et un jour je lui ai dit écoute meuf je te trouve hyper motivée, ça me motive de ouf et tout. Et elle m'a dit bah je te propose qu'on se fasse une petite séance ensemble à l'occasion etc. On a trouvé un jour en commun. Le lundi après-midi, on s'est dit go. Et en fait, ça nous a vraiment permis de nous retrouver. Donc, je suis hyper contente. Je suis hyper contente qu'on se retrouve surtout dans cet environnement-là, dans une bataille en fait qu'on est en train de mener, elle et moi, de la même manière. Et donc ça fait trop du bien en fait, de se rendre compte que finalement, on n'est plus seul. Finalement, il y a des gens qui vivent la même chose que toi, qu'il y a des gens qui vivent les mêmes histoires que toi et qu'en fait t'étais même pas au courant. Et c'est pour ça que je remercie Marine en fait de m'avoir proposé ce jour-là de venir au club avec elle, parce que sans ça je pense que j'en serais probablement pas là où j'en suis aujourd'hui. J'ai redécouvert d'une autre manière en fait le sport, j'ai redécouvert la discipline, j'ai redécouvert en fait ce que c'était vraiment de s'impliquer à 100% dans des entraînements etc. Bon après ça s'est un petit peu dégradé parce que voilà on a fait quelques connaissances à la salle là-bas et c'est vrai que maintenant je suis moins concentrée, mais parce que finalement Nanterre moi ça fait hyper loin pour moi, donc j'y vais que le lundi et le fait de retrouver certaines personnes avec qui tu t'entends bien, bah oui tu discutes, oui t'es moins concentré etc. Désolée d'ailleurs hein, si je vous déconcentre les guys. Le fait de me retrouver dans une situation contre laquelle j'ai bataillé toute seule, de me retrouver dans cette situation avec quelqu'un qui en fait mène la même bataille que moi, qui me motive, en fait on a réussi à se motiver mutuellement elle et moi, et je pense que grâce à ça vraiment vous imaginez même pas à quel point ça m'a forgé une discipline. Et donc en fait les jours où elle pouvait pas venir, ça m'a pas empêché de continuer à aller à cette salle le lundi, de continuer en fait à alimenter ça, jusqu'au jour où en fait j'ai commencé à me dire il faut que je me trouve une discipline. J'ai commencé à ressentir un besoin au fond de moi, au-delà de la musculation, mais j'ai commencé à ressentir une envie au fond de moi de me dire il faut que je retrouve une discipline. Je sais pas si vous aimez bien. Il faut que je retrouve une discipline qui
qui me donne envie de me battre, qui me donne envie de me surpasser, qui me donne envie de faire des trucs de ouf quoi. C'est ça que je vous ai pas dit, c'est que en fait pendant l'année où j'ai eu mes up and down avec la salle, j'avais repris le volley pendant 1 an, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que finalement le club dans lequel je jouais etc, en fait c'est pas le club, c'est vraiment moi, je me suis rendu compte que finalement le volley ça me correspondait plus et j'en suis venue à la conclusion que bah voilà, j'avais donné en fait dans ce sport, j'avais suffisamment donné et que je me voyais plus du tout évoluer dans ce milieu là. En fait ça me correspondait plus et j'ai fini par accepter tout simplement. Et je me suis dit qu'en fait il était temps pour moi de changer. Et donc il y a eu aussi cette période là où en fait même si j'allais plus à la salle, j'avais quand même des entraînements de volley. Mine de rien, même si j'avais arrêté la salle, j'avais quand même un petit peu... j'avais quand même une petite dépense à côté et donc je cherchais quelque chose qui me donnait envie, quelque chose qui me faisait vibrer, qui me permettrait en fait juste d'avoir du dépassement de moi-même quoi. J'ai fait un peu une introspective de ma vie en règle générale et c'est vrai que j'avais toujours eu un œil curieux pour l'haltérophilie. J'y connaissais, mais je vous dis la vérité, j'y connais rien du tout dans l'haltérophilie. Donc en fait à la salle de Nanterre il s'avère qu'il y a pas mal de Golgoth et donc j'ai fait la connaissance d'un certain Max que je salue si tu regardes cette vidéo. Je lui ai demandé si peut-être par hasard il connaissait des gens dans le milieu. Donc j'ai cru comprendre que lui c'était pas du tout son domaine mais qu'il allait quand même se renseigner. Et donc il m'a envoyé le Instagram de quelqu'un qui faisait lui de la force athlétique. Encore une fois, je n'y connaissais absolument rien dans la force athlétique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement envoyé un message en question à la personne et je lui ai dit voilà bonjour, je viens de telle personne, de la part de telle personne, j'aimerais juste un peu des renseignements etc. Voilà, je lui explique que j'ai eu un œil curieux pour l'haltérophilie depuis toujours etc. Et cette personne là me répond et me dit voilà écoute moi l'haltérophilie c'est pas mon domaine, en revanche j'ai un club de force athlétique et voilà je vais t'expliquer un petit peu la différence entre les deux etc. Donc il m'explique il y a une différence voilà dans les mouvements, que c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même discipline. Donc là j'y vois déjà un peu plus clair. Quand il m'explique ça, je me rends compte que finalement la force athlétique m'intéresse un peu plus que l'haltérophilie. Donc je fais quand même mes petites recherches sur internet, je regarde des trucs sur YouTube, les championnats, les machins, et je me rends compte que finalement la force athlétique ça me parle un peu plus. Donc ça tombait à pic, il y avait une réunion d'information, j'y suis allée, donc le club c'est On Lève Ça. Je vous mettrai de toute manière la page Instagram etc. dans tout ce qu'il faut dans la barre d'infos. Et je décide de m'y rendre et je me dis let's go. Donc je vais dans ce club, ils font une réunion d'information pour expliquer un petit peu voilà ce que c'est, ils parlent de la discipline, de ce que les gens font en fait tout simplement dans cette discipline. Et là je me rends compte, je me dis putain ça a l'air incroyable. Les présidents du club parlent de leur discipline, ça se voit qu'ils kiffent quoi. Et donc je me dis, tu sais quoi meuf, One Life, vas-y. Juillet-août, le club est fermé, mais c'est pas pour autant que les athlètes ne s'entraînent pas. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que à côté de ça, j'ai continué à faire, à aller à la salle, à faire beaucoup de... En fait, quand je vais à la salle, c'est surtout du renforcement musculaire, peut-être un peu de prise de masse, mais sans vraiment m'en rendre compte, puis de toute façon, j'avais pas de programme, donc c'était un peu bancal, hein, en toute honnêteté. Et donc, je décide de continuer la salle, continuer les entraînements, mais je décide de rajouter des entraînements. Donc au lieu d'y aller que le lundi, je décide de rajouter 1 ou 2 entraînements dans la semaine, mais sauf que je vais pas à la salle de Nanterre parce que ça fait trop loin pour moi, je vais à celle qui est à côté de chez moi. En fait je me rends compte que je commence à kiffer, d'avoir vraiment intégré la salle de sport dans mon quotidien etc. Et je demande des conseils à droite à gauche. Mon meilleur ami qui est diplômé d'ailleurs, que je vais vous mettre son contact aussi si jamais vous cherchez quelqu'un qui peut vous coacher ou quoi dans le sport, qui a eu son diplôme etc. Mon meilleur ami à qui je n'osais même pas demander d'aide en plus, c'est ça le pire.
du coup est trop content, enfin voilà, moi je lui échange un petit peu tout ça parce qu'il est dans le domaine, donc il est trop content, il me propose son aide, on fait une séance ensemble, enfin vous voyez, en fait c'est des choses, ça s'est goupillé de manière tellement naturellement que en fait je suis étonnée que ce soit allé aussi vite. Étant donné que je me suis inscrite dans le club, on m'intègre dans le groupe du club. Je n'ai jamais été initiée à la force athlétique, donc c'est à dire que je n'avais jamais fait de soulevé de terre de ma vie. Je fais des squats à la salle, mais c'est pas du squat comme en force athlétique où vraiment tu casses la parallèle, etc. Et j'avais jamais fait de développé couché de ma vie. Donc, vraiment, je découvrais. Et il y a un athlète du club, Joey, que je salue aussi, qui un jour m'a proposé, qui m'a dit bah écoute voilà, comme t'as encore jamais fait, je te propose et tout, je peux te faire une initiation, etc. Et donc il me propose qu'on se voit à la salle et de m'initier au mouvement de base de la force athlétique. Et en fait là ça a été un coup de cœur. J'ai adoré, j'ai fait 3 entraînements avec Joey. Moi j'avais fait part au club que je voulais un coaching et donc la coach en question m'a simplement dit écoute, en attendant le début de la saison, continue d'aller à la salle de sport, continue à faire que du renforcement musculaire, comme ça t'es prête pour la rentrée, etc. Et donc c'est là où vraiment j'ai commencé à aller à la salle vraiment 3 fois par semaine. Sur les 4 semaines du mois d'août, je suis allée à la salle 3 fois par semaine et ça m'a fait trop du bien. Et arrivé à la rentrée, j'ai pu donc commencer mon coaching avec donc Inaya, la coach et présidente du club On Lève Ça. Je vous mettrai aussi son Instagram dans la barre d'infos si jamais vous souhaitez la contacter pour avoir des renseignements. On est mi-septembre, donc ça fait 2 semaines et demie que je fais de la force athlétique et que j'ai commencé mon coaching et je suis littéralement tombée en amour pour ce sport. Parce que c'est un sport qui demande beaucoup d'engagement avec soi-même, beaucoup de dépassement de soi. En fait ça vous fait travailler aussi beaucoup la confiance en soi, ça vous donne de la motivation. Et puis là vraiment je suis tombée dans un club où vraiment c'est très familial et en général les gens s'entendent tous très bien entre eux. Il y a eu cette énergie vraiment dès que les gens voient que voilà il y a des choses à corriger, en toute bienveillance, pas en tant que coach mais juste en tant qu'athlète, en tant qu'être humain en fait, tout simplement pour t'aider. Voilà, ils viennent te dire voilà, n'hésite pas à te positionner plutôt comme ça, peut-être que tu seras plus à l'aise, ou tiens fais attention à ton pied, tu vas te blesser, ou ceci. Et franchement des fois c'est des petits détails où tu te dis ça fait la différence. Et franchement on va pas se mentir, la force athlétique c'est une discipline où tu peux te blesser très vite en fait. Donc du coup voilà un petit peu mon parcours dans le sport. Et donc là en fait ça fait vraiment 2 semaines et demie en fait que je suis à fond dans la force athlétique. Et je suis trop contente parce que finalement j'ai commencé, pour ceux qui l'ont vu sur mon Insta, je vous ai fait un petit TikTok de mon test match, donc mon test de début d'année qui permet en fait d'évaluer le niveau de l'athlète en gros. Et j'ai fait quand même des jolies barres pour quelqu'un qui fait de la force athlétique depuis 2 semaines et demie. Je trouve que je m'en suis quand même pas trop mal sortie. Je crois que je vous ai un peu tout expliqué mon aventure avec le sport, avec tout ça. Et je suis trop contente en fait d'avoir mis toutes ces choses en place. Je suis trop contente d'avoir trouvé en fait la discipline qui me plaît. Je suis trop contente. Je suis trop contente d'être tombée sur des gens aussi bienveillants, aussi adorables et qui veulent vraiment ta réussite en fait, tout simplement, qui sont là pour faire en sorte que tu te dépasses, pour en même temps te faire aimer, faire en sorte que tu t'amuses aussi dans cette discipline. Parce que le but du sport aussi c'est de prendre du plaisir à le faire. C'est bien beau en fait de trouver une discipline pour un peu montrer ses bibis, montrer regardez mes cuisses, regardez mes ischio-jambiers, etc. Mais moi mon but c'est pas forcément de me montrer, c'est vraiment de me dépasser en fait, de me construire un mental, de me construire une discipline, des choses que j'ai du mal à faire toute seule. Et donc ouais, clairement je suis fière et heureuse aujourd'hui de vous dire que je pense que j'ai trouvé ma discipline. Et j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas pour l'instant c'est un réel plaisir de venir au club. C'est un réel plaisir de me dépasser, de faire
Quand je reçois ma programmation à la semaine, je suis trop contente de la découvrir. Quand je reçois, quand je vois que j'arrive à faire, surtout pour l'instant, parce que je sais qu'il va y avoir des échecs, hein, ça fait partie aussi du sport, que je suis trop contente de voir qu'en fait, ouais, je suis en train de me donner à fond, quoi. Que je suis juste en train de me dépasser et c'est exactement ce que je recherchais. Et c'est une discipline vraiment juste incroyable. Et même si aujourd'hui je sais que le powerlifting c'est beaucoup de concurrence, parce que c'est un sport qui est en train d'exploser là depuis, on va dire, je sais pas, 1 an, 2 ans, si je me trompe pas. Je crois que c'est vraiment là, durant ces 2 dernières années, que le sport il s'est démocratisé, ça a explosé, etc. Donc ouais, je suis heureuse que ce soit arrivé maintenant. Mieux vaut tard que jamais, hein, comme on dit. Oh putain, il est vraiment trop beau ça, Highlighter. Mieux vaut tard que jamais. Et en fait, ce que je kiffe, c'est qu'en même temps, je suis en train de faire changer mon corps, je suis en train de le faire évoluer, etc. J'adore ce que je fais. J'adore... je suis entourée par des personnes incroyables et qui croient aussi en toi, plus que toi, tu peux croire en toi. Et même si normalement tu devrais plus croire en toi que n'importe qui d'autre. Mais ouais, je suis en gratitude totale. Et voilà, ce que je veux vous dire en tout cas, c'est ne relâchez pas vos efforts. Ayez confiance en vous. Et surtout, croyez en vous. Entourez-vous de personnes qui seront là pour vous épauler, qui seront là pour vous accompagner du début à la fin. Dépassez-vous. Dépassez vos craintes. Renseignez-vous. Et foncez en fait. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, je sais pas comment tu fais pour trouver la force de faire ce que tu fais, etc. Et moi je leur dis mais en fait guys, c'est aussi beaucoup de volonté, c'est beaucoup de bataille avec soi-même en fait. Il n'y a pas de secret. Les gens qui réussissent, c'est des gens qui se battent. Et moi aujourd'hui, je peux vous dire clairement, en toute humilité, que je vais me battre et que cette année c'est mon année. C'est mon année, j'ai envie de faire des trucs de fou et go quoi en fait. Vous imaginez même pas, j'ai la niaque, j'ai trop envie. Je me dis pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et si moi je peux le faire, n'importe qui d'autre peut le faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà guys, je crois que je vous ai un petit peu raconté ma vie. Là je vous ai fait un petit make-up. Attendez, je vous montre de plus près. La petite touche finale, notre spray fixateur de chez Benefit, of course. Bon bah voilà les guys, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je suis trop contente de l'avoir tournée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous ai expliqué un petit peu mon parcours. Mon bilan, du coup, au bout de ces 2 ans, c'est moins 51 kilos. Beaucoup de prise de confiance en moi. Parce que bah voilà, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de continuer à croire en moi. Des gens qui m'ont montré que le combat il n'était pas fini. C'est un combat avec soi-même, qu'il fallait continuer d'y croire tout le temps et que quand on y croit, les résultats sont là. Maintenant je pense que aujourd'hui, je peux dire que c'est vraiment le commencement d'une nouvelle ère. Et que j'ai hâte de voir où est-ce que tout ça va me mener. Je suis hyper heureuse. Je ne regrette aucunement d'avoir fait cette opération parce que ça m'a permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Et voilà, en fait, je pense que je me sens tellement mieux dans mon corps, je me sens tellement bien dans ce que j'entreprends, etc. Et je vous souhaite vraiment la même chose. En tout cas, on va faire des belles choses ensemble. Pour vraiment conclure la fin de cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier du plus profond de mon cœur pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, tous les messages que vous m'envoyez, même les likes sur les stories quand je partage mes trainings, les likes sur les posts, quand là dernièrement j'ai posté la vidéo de mon test match. Ça fait hyper plaisir en fait de voir que les gens t'encouragent. Ça me
permet de continuer en fait d'alimenter ma confiance en moi, mon estime de moi et de croire encore un peu plus chaque jour en l'humanité. Voilà, entourez-vous de bonnes personnes, continuez de croire en vous, aimez-vous, aimez les autres et répandez l'amour autour de vous parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir être bien entouré et que vous allez pouvoir faire des grandes choses parce que tout part à partir de l'amour. Voilà, en tout cas merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez envie de me poser. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à me corriger aussi s'il y a des choses que je dis qui ne sont pas forcément bonnes. Partagez-moi vos opinions. L'espace des commentaires est ouvert, il est fait pour ça. Je suis hyper disponible, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, sur n'importe quel autre réseau. N'hésitez pas à m'envoyer un message, je reste à votre écoute et c'est avec grand plaisir que j'y répondrai et qu'on lancera une conversation ensemble. En tout cas, je vous laisse avec un petit checking shape si ça vous intéresse juste après. Et en tout cas, on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Des gros bisous.